Ce garçon carbure d'enfer. Alors, vos strings inifugés, les filles, le con, c'est un véritable volcan. Il est hot, hot, hot. Belle taille, belle carrure, belle coiffure, right on. Il a tous les atouts. Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, man. Française, français. Limousine, limousinzin. Les mots vice et versa. Limoujo, limouchaude. Émergentien, émergentienne. Hugues. Vous vous demandez sans doute si les auteurs ressemblent aux livres qu'ils écrivent, chers auditeurs. Eh bien, j'ai un début de réponse avec le livre de Christian Lenné qui porte le beau titre de L'homme libre, paru chez Geste Éditions. L'homme libre, c'est l'histoire de Pierre. Pierre a connu une époque où il était un homme heureux. Enfin, il croyait l'être. Il avait une famille, un travail valorisant et lucratif. Il menait grand train, belle bagnole, fringues de classe et des amis attirés par ce qui brille. Il ne lui manquait plus que la Rolex, mais il n'avait pas encore 50 ans, alors l'espoir était de mise. Nicolas, si tu nous écoutes. Depuis ta prison. Il parle un langage déshumanisé. Pierre, hein, pas Nicolas. Ouais. Quoique. Ouais. Sa vie se résume au rendement, aux objectifs, vendre encore, vendre toujours plus. Son univers est froid, ce même froid que celui de la mort. Il est aveuglé par la vie que lui procure l'argent. Puis, c'est la crise. Lui, l'homme dévoué à son métier, l'homme acharné de travail, se fait licencier du jour au lendemain. On le jette comme une vieille chaussette. C'est ce que Francis Cabrel appelle avec beaucoup de poésie les vidanges du diable. C'est beau. N'est-ce pas ? Ouais. C'est du Cabrel. Oui, forcément. Le coup est rude. À ses pieds, c'est l'abîme et dans sa tête, le temps, la tempête et le vertige de la déchéance de sa nationalité de travailleur. Son monde tout entier s'écroule. Il se rend compte que tout n'était que carton-pâte, décor de cinéma, mais point de César au bout du chemin. Ceux qu'il croyait ses amis le fuient, lui le chômeur, autant dire le pestiféré. Son train de vie déraille. Adieu son chez lui cossu. Adieu sa belle caisse rutilante. Adieu définitif aux rêves de Rolex. Adieu veau, vache, cochon. Et sa femme peut-être ? T'as vu, je le fais Ouais, bien. tu fais super bien. Ouais. Sa femme aussi. Ouais, Mais, voilà. La totale. La totale. Il fait le grand chelem. Voilà, le pauvre. Il se retrouve seul, sans argent, sans travail et, pire que tout, sans estime de lui-même. Le capitalisme forcené qu'il a servi comme un loyal soldat vient de le congédier avec une belle ingratitude. Il ne supporte plus cette vie qui l'a fait prince et puis maintenant gueux. Il décide de partir. Le voilà sur la route, toute la sainte journée. De Palmas, si tu nous écoutes, Voilà. trouve-toi un hôtel. Avec la vente de ses biens, il s'est acheté une roulotte d'occasion. 2 chevaux de trait de race Shire et pas mal de rêves. Pour longtemps, ses plus proches amis seront Tonio, son chien, et ses 2 chevaux de trait, Fils et Aka, qui n'est pourtant pas All Black. Peut-être l'avez-vous croisé, chers auditeurs, sur une petite route de campagne, avec son attelage puissant, arrêté sous l'ombre bienfaisante des arbres, le nez en l'air, en train de humer les parfums de la nature et surtout celui de la liberté. Dans cet océan lugubre et glacé, un phare brille quand même, car Pierre possède un atout non négligeable dans sa manche. Il lit, beaucoup, tout le temps et depuis longtemps. Et je vous affirme, chers auditeurs, qu'une personne qui lit n'est jamais tout à fait perdue pour la vie. Un livre est un gilet de sauvetage, une bouée de mots qui peut vous emmener loin et pendant longtemps. Pierre a un rêve, un projet médicament. Il va se rendre dans les endroits où se déroulent les romans qu'il a aimés. Il va marcher sur les pas des auteurs qu'il admire, Claude Michelet, Georges-Emmanuel Clancier, Eugène Leroy et tant d'autres. Au cours de son voyage pèlerinage, il va côtoyer la solitude et s'en servir pour réfléchir, méditer sur sa condition d'humain. Il va faire des rencontres aussi, pas des moindres, de celles qui vous changent à jamais, comme ce bon vieil Aristide. Et je vous dis, chers auditeurs, que vous allez aussi l'aimer, ce vieil Aristide, de cette tendresse que l'on peut éprouver pour un grand-père. Plus le roman avance et plus le personnage de Pierre évolue. Il ressent au fond de lui, bien caché, une corde qui peut encore vibrer au son du bonheur. Il comprend une chose fondamentale. Il est encore apte au bonheur et peut-être à l'amour, à la joie, au plaisir. Mais il ne pourra pas accéder à ce niveau supérieur en se refermant sur lui-même. Pierre aspire à devenir n'importe qui, mais tellement quelqu'un. Il veut être le roi de rien. C'est beau aussi, ça. C'est du Michel Delpech. Et voilà. Je me doutais qu'il y avait une référence cachée.
Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, il faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Il est libre, Max. Enfin, Pierre, je veux dire. Hervé Christiani, si tu nous écoutes là-haut, merci pour cette chanson. Revenons à notre homme libre. Je ne peux vous en dire plus au risque d'éventer une très très belle histoire. Quand j'ai lu ce roman, j'ai été ébloui. Il contenait tant de bonté et de lumière. Et un amour de son prochain indéfectible. Mais il recélait aussi un regard acéré et sans concession sur la société d'aujourd'hui. Une société qui se prosterne devant l'argent roi et lui autorise toutes les insultes, toutes les avanies, toutes les profanations. Christian Lenné a écrit une magnifique histoire. Un récit lumineux et bienfaisant. Un conte initiatique fait de blessures, de peines, d'amour, de trahison et de beaucoup d'espoir. Car au final, c'est ce qui reste de ce livre, c'est l'espoir. Un infatigable et insatiable espoir qui vous lave de vos fatigues et de vos doutes, qui vous désinfecte des miasmes de cette société qui maltraite les humains. L'homme libre va vous marquer pour longtemps et qui sait, un jour, peut-être irez-vous marcher sur ses traces, en homme libre que vous êtes. Vous laisserez le soleil frapper votre front et vous saurez que rien ne vaut la liberté. D'ici là, bonne bourre, restez cool et n'oubliez pas de contempler les étoiles. Merci Seb, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.